Bhagavad Gita, quand est-ce que je l'ai connu. Donc là, c'est une grande histoire pour moi, puisque ça retrace ma jeunesse, quand j'étais bon, dans les 12-13 ans, comme ça, j'avais une question existentielle qui me trottait dans la tête. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je pense que c'est une question qui doit trotter dans la tête de beaucoup de gens. Et je ne pouvais pas penser qu'après la mort, il n'y a rien, c'est un trou noir ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpellait énormément. Et un jour, je suis tombé donc, sur une Bhagavad Gita. Donc le Mahabharata a été compilé il y a à peu près 5000 ans. Et pour être très exact, nous allons dire, parce que le calendrier védique est très exact, il y a 3137 années avant Jésus-Christ. Donc la Bhagavad Gita a été écrite en sanskrit, qui est on appelle aussi Devanagari, c'est-à-dire le langage des dieux. Eh bien une en plus, parce que déjà ça me faisait plaisir à moi-même, parce que c'est aussi... on aime se faire plaisir, hein, comme on aime cuisiner, ben voilà, comme moi en tant qu'écrivain, j'aime bien écrire sur certaines choses. Et là, le Bhagavad Gita me tenait à cœur, puisque généralement, par expérience, j'ai lu énormément de Bhagavad Gita, et les Bhagavad Gita qu'on peut lire, elles sont énormes, c'est-à-dire généralement 800, 900 pages, avec des commentaires, avec plein de choses. Donc, ça, des fois, c'est un peu long et c'est difficile à transporter toujours dans sa poche ou quoi que ce soit. Donc, je voulais faire un petit résumé, petite Bhagavad Gita qui est facile, qui est lisible. On peut lire facilement chaque vers. Le premier chapitre, je l'ai intitulé Le désespoir d'Arjuna qui mène au yoga. Car on sait que quelqu'un qui est désespéré, généralement, il lui est impossible de pratiquer quelque yoga qui soit. Parce que de cette façon-là, la détresse anéantit l'énergie de l'homme, sa créativité, son pouvoir de création et ainsi de suite. Et donc, c'est détrimental pour la vie spirituelle. Et la Bhagavad Gita, justement, c'est ce livre qui va nous aider à dépasser ces états de dépression et, qui sont très communs de nos jours, hein, dans notre société. Le principal problème du monde à l'heure actuelle, c'est l'ignorance. L'ennemi public numéro 1 de l'homme est l'ignorance, et l'ignorance de sa véritable nature. Quand on comprend à l'aide de la Bhagavad Gita comment la nature matérielle agit, c'est-à-dire que la nature matérielle est une énergie qui recouvre notre véritable conscience, notre conscience spirituelle. Et ce qui est fait à l'aide de ce qu'on appelle en sanskrit ahankara, c'est-à-dire ce qu'on appelle ahankara, le faux ego. Et ce faux ego qui fait partie de cette énergie matérielle recouvre notre conscience spirituelle et fait que nous nous identifions à toute chose matérielle. C'est-à-dire on s'identifie à un corps de femme ou d'homme, de noir, de jaune, de blanc, de rouge, ce que l'on veut, et on en rajoute. On peut être chrétien, musulman, hindou, juif, on peut être... Enfin, il y a tout un tas de choses. On s'identifie à toutes ces choses-là, alors que nous ne sommes pas ça. Donc le véritable problème qui existe dans notre société, et qui est la racine de tous nos maux, parce qu'on peut voir le racisme, on peut voir les problèmes de religion qui se battent ensemble, on peut voir... tout le monde se bat parce que justement, on s'identifie à ce corps, on pense être ce corps, on pense être ce patriote français ou allemand ou japonais ou arabe ou quoi que ce soit, et ce que l'on n'est pas. Et pour reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure, on ne sera jamais satisfait puisque on n'est pas dans notre être, on n'est pas dans notre élément. Donc le problème majeur de notre société, c'est l'ignorance.